au niveau de la localité. Après Eteke, la délégation conduite par le député du siège, Alain Simplice Bungweres, et le membre du bureau politique du PDG, Maurice Ndo Massandé, s'est invitée au regroupement de Yénou, où elle s'est prêtée au même exercice pédagogique auprès d'un auditoire attentif. La ville de Mouila vient de s'enrichir d'un nouveau transporteur urbain. La société molvilloise de transport Somotra a été mise en service hier par son promoteur élu de cette localité, le professeur Léon Zouba. Reportage Léa Bifan et Richard Mobiwa. C'est pour mettre un point d'honneur au calvaire du transport urbain dans la commune d'Omila que l'élu de cette localité a gratifié les populations d'une société molvilloise de transport. Alimenter des bus confortables, le professeur Léon Zouba a mis un accent sur l'ensemble des élèves de Mouila avec la distribution des tickets d'abonnement gratuits permettant d'accéder à ces bus. Le chef de l'État a dit Sogatra sera sur toute l'étendue du territoire, dont Mouila, la Libreville, demain Port-Gentil, Franceville, après c'est Mouila. Mais entre-temps, nous avons pensé qu'il était utile de mettre Somotra. Donc ce n'est qu'un embryon de Sogatra, mais indépendant de Sogatra. Et nous l'avons mis pourquoi? Surtout pour les enfants, afin que ces enfants puissent bénéficier d'un transport gratuit pendant un trimestre et d'un abonnement trimestriel à l'aide d'une somme modique. Et le reste des populations. Ce sont des bus de transport urbain et les élèves payent une somme inférieure aux adultes. Mais les bus sont ouverts à tout le monde. Ces bus qui vont desservir tout Mouila auront le mérite d'améliorer le rendement des apprenants en matière de transport. Nous remercions vraiment l'élu de cette commune de Mouila de nous offrir vraiment ces joyaux. Parce que durant beaucoup d'années à Mouila, nous n'avons jamais eu cette grande chose-là. Le lycée de l'excellence, nous nous trouvons vraiment à des grands kilomètres de la ville. Bon, nous pensons bien sûr que ça viendra vraiment soulager l'ensemble des élèves de la commune. Je voudrais dire au ministre merci pour ce qu'il nous a fait et que Dieu puisse lui bénir. L'action continue donc de guider l'élu de la commune d'Omila. Le professeur Léon Zouba entend maintenir cet élan de partage au bénéfice de la cohésion de tous et de l'unité permettant d'aboutir au développement d'Omila. Deuxième invité de ce journal, M. Marius Bonji Chamba. Il est le directeur général du Centre de propriété industrielle du Gabon. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes là pour nous parler d'un événement important, celui concernant la Semaine nationale de la propriété industrielle. Il s'agirait de quoi, effectivement? Comment va se dérouler, effectivement, cette semaine de la propriété industrielle? Merci de l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir parler au grand public de la Semaine nationale de la propriété industrielle. En effet, sous la tutelle du ministère de l'Industrie et des Mines, et en coopération avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, le Centre de propriété industrielle du Gabon, en abrégé CEPIG, organise à partir de demain à la Chambre de commerce de Libreville la Semaine nationale de la propriété industrielle. Vous me direz, c'est quoi la propriété industrielle? C'est quoi la propriété industrielle? La propriété industrielle, elle indépend de la propriété intellectuelle. Et de manière générale, la propriété intellectuelle, ce sont les œuvres de l'esprit. Elle se compose de deux éléments. La propriété littéraire et artistique, à partir de ce moment on parle de droits d'auteur, et sur le plan local c'est géré par l'ANPAC, et la propriété industrielle qui concerne les créations techniques, on parlera du brevet, et des signes distinctifs, on parlera de la marque ou du nom commercial, et sur le plan local c'est géré par le CEPIG. C'est la première semaine? C'est peut-être pas la première semaine. Par le passé, elle a été organisée, mais 3 ans durant, cela n'a pas été le cas. Nous sommes d'une nouvelle direction générale, donc sous l'impulsion de monsieur le ministre de l'Industrie et des Mines, monsieur Régis Imungo, cette activité a été inscrite dans le cadre du programme de travail gouvernemental. Alors, il s'agira au cours de ces activités, de cette semaine, de faire la promotion de la propriété industrielle à travers des conférences, à travers des ateliers. Mais le cours de la manifestation, ce sera le Salon national de l'invention et de l'innovation technologique. C'est quoi le salon? Le salon, c'est une plateforme que nous offrons à nos inventeurs et innovateurs pour présenter leurs œuvres.
tenter leurs œuvres qui seront jugées et primées par un jury. Et la meilleure invention sera primée du grand prix de la République nationale. Voilà, vous adressez un message essentiel à qui personnellement? C'est vrai que nous avons une cible. Notre cible, ce sont les chercheurs, ce sont les inventeurs, ce sont les innovateurs, ce sont les étudiants, ce sont les chefs d'entreprise. Mais au-delà de cette cible, nous voulons atteindre le grand public pour leur dire que la propriété industrielle, c'est vrai, l'indépendance de la propriété intellectuelle a un impact sur le développement. Donc c'est l'occasion pour eux de venir comprendre les mécanismes de la propriété industrielle sur la propriété intellectuelle et de savoir que la tutelle, le gouvernement gabonais a mis en place une structure chargée de la promotion de la propriété industrielle. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État, dans sa vision de faire de Gabon un pays émergent, a mis voit le pilier Gabon industriel l'un des axes majeurs. Et à travers le pilier Gabon industriel, la valorisation de la propriété industrielle en est un facteur. Voilà, Monsieur le directeur général, merci d'être venu et on espère que demain, tous vos partenaires, interlocuteurs seront là pour essayer de rendre tout à fait efficace cette semaine la propriété industrielle. Restez encore un moment avec nous pour parler de cette information. Après 25 années de loyaux services, l'abbé Noël Ngoua prend sa retraite méritée. Il laisse la paroisse catholique Cœur Immaculé de Nzerayon qu'il avait créée à la charge de l'abbé Rufin Ngoubou. La cérémonie de revoir et d'installation a été présidée par Monseigneur Basile Vengon, archevêque de Libreville. Les détails avec Jerry Mbougou-Bivigou et Félix Modibungoy. Le 15 août dernier, par l'archevêque de Libreville, l'abbé Rufin Ngoubou trouve une paroisse qui a contribué à l'éclosion de l'église du Gabon grâce à l'ancien curé. Occasion pour le célébrant de rendre un hommage des plus mérités à l'abbé Noël Ngouangema, homme de tous les fronts. Qui a participé à la création, à la construction de cette parole, de cette paroisse. Il a donné tout son cœur, il a donné tout ce qu'il savait faire pour que Dieu soit réellement présent dans vos cœurs. C'est ainsi que le prélat a exhorté le nouveau curé à mettre la parole de Dieu au centre de la pastorale. Comme disent les Écritures, il y en a qui ont semé, qui ont labouré, qui ont préparé le terrain. Et il y en a d'autres qui récoltent les fruits que la plantation a produit. Un message bien perçu par le nouveau curé. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. La paroisse Cœur Immaculé de Marie avance son cœur au large pour que l'église du Gabon se lève et marche. Cette information avant notre troisième invité de ce soir, l'association Olébé Mpougou convie le mardi 6 novembre 2012 à 16h au siège de l'association 6 au carrefour Léomba face à anciens combattants au premier étage toutes les organisations non gouvernementales, associations et acteurs non étatiques à une importante communication dont l'ordre du jour sera présenté séance tenante. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Venons maintenant à notre troisième invité de ce soir. Il s'agit de M. Pierre Moussavo. Lui, il est directeur des prestations sanitaires et sociales à l'ACNAM-JS. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez là au moment où le gouvernement avait annoncé vendredi dernier le paiement des prestations familiales aux Gabonais économiquement faibles. Monsieur le directeur, on peut se demander dans quel contexte justement cette opération se fait et quelle est la portée de cette vaste opération de paiement. Merci de recevoir la CNAMG ce soir sur ce plateau. Nous sommes dans un contexte de rentrée scolaire et comme vous le constatez, les familles n'ont pas encore bouclé cette vaste opération. Et l'État apporte à travers la CNAMG son soutien à l'ensemble des familles qui sont aujourd'hui qualifiées économiquement faibles. Il faut dire que c'est une opération de grande portée sociale qui s'inscrit dans le cadre de la politique de solidarité et de partage des pouvoirs publics et qui touche plus de 79 000 parents pour un peu plus de 167 000 enfants concernés par cette opération. Donc c'est aider au renouvellement, au soutien, à l'encadrement des enfants des Gabonais économiquement faibles. Alors parfois il y a des confusions par rapport
au moment de paiement, à quel endroit? Est-ce qu'on peut savoir concrètement comment va s'effectuer le paiement et quelles sont les innovations par rapport à ce qui s'est passé en juillet dernier? Permettez-nous de préciser que cette fois-ci, l'opération va se dérouler en 2 phases. La première qui commence effectivement demain matin, lundi, 5 novembre 2012, va concerner l'ensemble des 8 provinces du pays, y compris le département et Ovendo en ce qui concerne l'estuaire. Ensuite interviendra la phase de la commune de Libreville exclusivement, à compter de jeudi 8 novembre. Et concrètement, nous avons affiché sur nos sites habituels, en ce qui concerne la commune de Libreville, c'est le 1er arrondissement, c'est le 2e arrondissement, c'est le 6e arrondissement. Ce sont le gymnase Omar Bongo Ndimba et puis au gymnase d'Olomi, où nous affichons les listes. Et les compatriotes assurés, détenteurs d'une carte ou d'un récépissé viennent regarder s'ils leur ont sur la liste. Ensuite, ils se présentent aux distributeurs, ils prennent leur titre et vont se payer dans les postes comptables du Trésor. À l'intérieur du pays, c'est une organisation locale qui est mise en place avec la collaboration des services du Trésor et de la CNAMGES. Et ces services travaillent en étroite collaboration pour faire en sorte que tous ceux qui sont gabonais justifiant de cette qualité puissent bénéficier de leurs droits mis en place par l'État. Merci, monsieur le directeur, et on espère que tout se passera tout à fait bien. Quelques nouvelles avant la fin de ce journal. Plus que 48 heures et les Américains connaîtront leur nouveau président. Les 2 prétendants, le démocrate Barack Obama, le sortant, et Mitt Romney, le républicain, ont profité de ces 2 jours pour obtenir l'adhésion des quelques personnes encore indécises. En tout cas, ce scrutin s'annonce serré, d'autant que les derniers sondages placent les 2 candidats au coude à coude, 48% contre 48%. Ce marathon présidentiel s'achève cette année, le 6 novembre, du jour du scrutin, qui verra les citoyens des États-Unis arrêter leur choix définitif dans l'anonymat de l'isoloir. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal est à présent terminé. Demain, 13h, Chérel Annabelle Bungota, 20h, Amélie Blanche Mbougueyi. Merci à toute l'équipe d'antenne qui a supervisé ce journal, supervisé par Pierre-Charles Savage. Moi, je vous retrouve très prochainement. Bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir.